Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme c'est bientôt le mois de décembre, j'avais envie de faire un calendrier de l'Avent, mais pas pour des chocolats, plutôt pour des activités de l'Avent à faire pour attendre Noël. C'est un peu en mode exploratoire au niveau de la technique, du coup je vous propose juste de découvrir comment j'ai fait. Dans l'idée, je voulais quelque chose de plutôt coloré avec des images de Noël. Du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est de commencer par réaliser un fond avec de l'encre. J'adore utiliser cette technique, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai utilisé 4 couleurs parce que c'est celles que j'avais, donc jaune, rouge, vert et bleu. Et j'ai rajouté pas mal de sel par-dessus pour faire des petits effets sympas. Après avoir laissé le temps à l'encre de sécher, j'ai découpé les fonds en rectangles. Alors là, j'ai juste en fait divisé chaque feuille en 12 rectangles, ce qui fait que j'ai 12 rectangles d'une certaine taille et 12 rectangles d'une autre taille, mais je me suis dit que c'était très bien comme ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des motifs dans des serviettes pour faire un petit peu comme du vernicole pour les images. Et j'ai découpé les motifs du coup au format rectangle que j'avais. Donc pour plus de simplicité, j'ai juste pris le rectangle le plus grand que j'avais et j'ai découpé tous les motifs sur ce format-là. Une fois que ça a été fait, j'ai séparé les serviettes pour enlever toutes les couches où il n'y a pas le motif dessus et garder juste le morceau de serviette où il y a vraiment tout le motif avec la couleur qui est imprimée dessus. À ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions. Je savais pas trop si je mettais directement le motif avec du vernicole sur le fond en encre ou pas. Par expérience, en fait, je me suis dit que l'encre allait être trop forte et absorber toute la couleur et donc que j'allais plus voir le motif. Du coup, j'ai choisi de peindre tous mes petits rectangles avec une peinture blanc nacré qui est un peu, si j'en mets qu'une couche, en fait, ça va rester un peu transparent, mais ça va me permettre quand même d'atténuer un petit peu l'intensité de l'encre et du coup me permettre de voir un peu mieux le motif. Donc là, j'étais pas hyper sereine et au final, quand j'ai commencé à coller tous les motifs avec le vernicole, je me suis rendu compte que on voyait toujours l'encre, que ça rendait super bien et qu'au final, d'avoir fait ça, ça donnait vraiment beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de profondeur à toutes les images. Du coup, j'étais vraiment contente d'avoir pris le risque. Après avoir collé toutes les images, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé avec un petit cutter tout ce qui dépassait. Et j'ai choisi d'utiliser des petits tampons pour faire les numéros. Comme ça, c'était vraiment propre. J'avais pas besoin d'écrire moi-même et j'avais quelque chose d'un petit peu régulier. Et c'est vrai que c'était assez simple de faire ça comme ça. Et la dernière étape, c'est simplement d'écrire toutes les activités de Noël que vous souhaitez réaliser. Donc là, par exemple, j'ai mis décorer le sapin ou regarder un film de Noël. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez choisir tout ce qui vous plaît. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons réalisé un joli calendrier de l'Avent pour attendre Noël et en même temps faire plein d'activités. Ce calendrier, c'est un moment où vous pouvez prendre du temps pour vous, vous réserver des activités pour vous faire plaisir, prendre du temps avec vos amis, en famille, c'est vous qui choisissez. C'est vraiment le calendrier que vous pouvez personnaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et surtout appuyez bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.